Bonsoir à vous tous. Couleur locale est aujourd'hui à la Fondation Foyer Handicap à Carouge qui célèbre cette année son 50e anniversaire. Elle entend profiter de l'occasion pour bousculer les a priori. Il faut savoir qu'en Suisse, selon des estimations, on dénombre près de 1,8 million de personnes handicapées au sens de la loi, c'est-à-dire avec des types et des degrés de handicap très différents. L'institution genevoise gère différentes résidences, des ateliers, un restaurant mais aussi une boulangerie. Elle compte quelques 500 collaborateurs dont près de la moitié est en situation de handicap. Nous allons visiter les lieux tout à l'heure. Dans cette émission, nous allons également découvrir les joies du pilotage autrement. Oui, on oublie son handicap. Je me sens heureuse de pouvoir être au volant. Et nous suivrons les méandres de l'Or Bleu dans les montagnes valaisannes. Mais tout de suite, les infos romandes du jour. En bref. L'incendie a commencé dans cet appartement peu après-midi, au 10e étage d'une des tours du Lignon. Une opération délicate pour les hommes du service d'incendie et de secours. On a eu de la peine quand même à accéder parce qu'il y a différents travaux. Il y avait peu de fumée dans l'allée, mais beaucoup de fumée dans les appartements. Donc il y a eu une part d'effort qui a été faite sur le sinistre pour l'extinction, l'autre part d'effort pour les évacuations. Donc nous avons évacué l'ensemble des appartements du 10e au 26e étage de la tour. Rapidement circonscrit, l'incendie n'a pas fait de victimes. Seules 3 personnes sont restées sous observation en raison des risques d'intoxication. Les pompiers se sont ensuite attelés à la tâche d'évacuer plusieurs animaux de compagnie. Les habitants ont pu regagner leur appartement dans l'après-midi. Des décibels jusque tard dans la nuit dans le port de Neuchâtel. Depuis quelques années, les bars y poussent comme des champignons. Face à la grogne de certains riverains qui n'arrivent plus à fermer l'œil, la ville prend des mesures depuis 3 ans, comme par exemple la limitation des décibels en dessous de la norme fédérale. À en croire les autorités, le bilan est positif. On a dû réguler et équilibrer un certain nombre de décisions, ce qui a été fait cette année de manière assez remarquable quand on juge le nombre de plaintes qui sont en diminution et aussi des citoyens qui nous ont remerciés d'avoir pris certaines dispositions. Mais ce n'est pas l'avis de tous. Une association de riverains est bien décidée à continuer cette guerre aux décibels nocturnes. La moitié des 200 taureaux du marché concours de Bulle a subi un test ADN. En augmentation de 20% par rapport à 2018, ce chiffre traduit l'intérêt des éleveurs pour cette technologie. Ils peuvent ainsi améliorer leur production laitière et sélectionner des animaux plus résistants aux maladies. C'est très important pour les éleveurs de sélectionner des animaux plus résistants à l'avenir, avec une moindre utilisation de médicaments, d'antibiotiques, etc. À l'image de Frivolo, les meilleurs taureaux sont alors destinés à l'insémination et peuvent, selon les cas, rapporter gros à leurs propriétaires. Nous sommes dans le département service traiteur de la Fondation Foyer Handicap qui fête ses 50 ans. Ludovic Joget, bonjour. Bonjour. À l'époque, vous étiez pionnier en la matière. Il n'y avait pas d'équivalence en Suisse. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet esprit pionnier? 50 ans, on a commencé en fait par des lieux de vie. Donc, premier appartement Baobab il y a 50 ans. Le lieu de vie a toujours été important pour nous pour se dissocier finalement des aspects médicaux autour du handicap. Et en fait, on a très tôt commencé par de la valorisation autour du travail. Et là, ici, en fait, c'est un exemple précis de la valorisation qu'on fait à travers un service traiteur. On a une 50aine de métiers au sein de notre fondation. C'est vraiment important d'inclure ces personnes en situation de handicap dans la société. C'est des efforts au quotidien. C'est un travail au quotidien, en fait, d'accompagnement. On a des collaborateurs qui permettent de faire un chemin avec nos collaborateurs. C'est aussi important au sein de nos résidences de parler d'autodétermination pour que chacun choisisse son parcours à la fois de travail mais de vie. Et à l'occasion de vos 50 ans, du 50 ans de la Fondation, vous avez décidé de sortir de vos murs, d'aller à la rencontre du public avec notamment un invité de marque présent hier soir pour une conférence. Exactement, on a réfléchi en fait comment on pouvait faire au niveau de ces 50 ans et parler pas que de la Fondation mais aussi de parler du handicap et de faire des actions de sensibilisation auprès de la population.
Donc on a eu plusieurs événements, dont celui qu'on a organisé hier avec 3 invités. Donc on avait Monsieur Pozzo di Borgo qui était à l'origine du film Intouchable et qui est venu parler de la fragilité et des richesses en fait apportées par le handicap à toute la population. Je vous remercie beaucoup et avant justement d'aller le rencontrer dans l'hôtel où il séjourne, je vous propose de découvrir les trikes. Ça vous dit sûrement quelque chose. Ce sont des motos 3 roues qui permettent aux personnes paraplégiques de découvrir ou redécouvrir les joies du pilotage. Guy-Olivier Chapuis. Au volant du premier trike, Inès, paraplégique depuis l'âge de 2 ans. Derrière elle, Christian, son moniteur, également paraplégique suite à un accident de moto. Attention, tu te fais déporter, resserre. Pour Inès, c'est le baptême du feu, la première fois qu'elle roule sur route ouverte. Jusque-là, elle n'avait conduit que sur des circuits fermés. C'est des aventures, on sent la liberté, on se sent, quand on sent l'air sur les visages, ça vaut la peine. C'est une expérience formidable. Inès a roulé pendant 30 ans à l'arrière des motos de son compagnon. Depuis quelques mois, elle peut réaliser son rêve, piloter. Oui, on oublie son handicap. Je me sens heureuse de pouvoir être au volant. Inès conduit une voiture adaptée à son handicap depuis longtemps. Le trike, elle s'y est mise il y a peu, un défi. Ça me force à faire un petit peu plus mobile que je... Parce que quand on est handicapé, on a la tendance de se laisser aller. Je suis fière aussi parce que j'ai mes petits-enfants, mes enfants. Je pense qu'ils sont fiers de moi aussi. Je veux leur montrer que quand on veut quelque chose, on peut. Et c'est reparti pour un tour. Boîte automatique, commande au poignet, le trike n'est pas pour autant facile à conduire. On pense être sur une moto puisqu'on ne voit que l'avant du véhicule, mais on peut facilement oublier la largeur. On fait quand même 1,84 de large, ce qui fait quand même un gros SUV à l'arrière. Donc si on ne fait pas attention, eh ben, les roues arrière peuvent déborder sur la piste d'à côté et des petites vilaines surprises peuvent survenir. Acheter un trike, 30 000 francs et amener des paraplégiques à piloter, cet ambulancier et motard aura mis 7 ans pour y arriver. C'est venu tranquillement dans mon cerveau et quand j'en parlais à mes copains, ils étaient... Au début c'est dur, hein. Au début c'est dur de faire croire que c'est possible. Possible, incroyable même. L'année passée, l'association est partie avec 5 trikes pour une virée de 2 semaines au Maroc. Il n'y a pas d'âge, quand on a la passion, il n'y a pas d'âge. Et la passion, elle est au bout de 10 secondes que vous êtes assis sur le trike. Vous avez déjà la passion, vous avez déjà envie d'aller plus loin, d'aller voir. Pour Handy Trike, pas question donc de se reposer sur ses lauriers. L'association aimerait acheter d'autres trikes et repartir en virée avec des paraplégiques, loin, loin, très loin, jusqu'au bout du rêve. Philippe Pozzo di Borgo, bonjour. Bonjour Fabienne. Vous étiez hier soir à l'Université de Genève pour donner une conférence dans le cadre du 50e anniversaire de la Fondation Foyer Handicap. Quel est le message principal que vous avez voulu faire passer? J'ai d'abord écouté les messages des autres. Il y avait une jeune femme remarquable de Suisse, Céline Van Til, grande championne, traumatisée crânienne, qui nous a fait toute la leçon. Moi, je n'avais plus rien à rajouter après elle, c'était fantastique. Et j'ai simplement voulu d'abord rencontrer ce que faisait Foyer Handicap, parce qu'ils ont une avance considérable sur nous. Notre fondation est toute récente, elle est venue avec le film Intouchable. Eux, ils ont 50 ans d'existence, ils ont du métier. Et finalement, ce que fait Foyer Handicap, c'est de mettre le handicap dans la société. Que ce soit les foyers, que ce soit les résidences, les soins, ça se passe dans la ville. Vous avez l'impression que c'est vraiment un combat de tous les jours de longue haleine? Oui, c'est un combat. Mais ce n'est pas vraiment un combat, c'est une évidence. Nous sommes tous vulnérables. Mais vous aussi, vous savez. Vous n'êtes juste pas fragile aujourd'hui, peut-être demain. Mais tout le monde s'en va comme ça. Il faut juste intégrer cette fragilité dans la société. Est-ce que vous avez l'impression que ces dernières années, le regard porté sur le handicap a beaucoup changé, a beaucoup évolué? Alors sûrement en Suisse.
En France, on a un petit peu de retard peut-être. Je sais que pour l'avant-première du film Intouchable, on m'a porté pour accéder à la salle de projection. C'est quand même un film sur le handicap. Je vois qu'ici, il y a déjà une intégration du handicap dans le regard des gens. Tout simplement parce qu'il y a du bon sens ici. C'est peut-être la grande différence que vous avez. Et le bon sens fait que si vous intégrez le handicap, vous résolvez une partie des problèmes de la société. Vous avez l'impression que malgré tout, il faut continuer à fournir des efforts pour mieux valoriser les personnes en situation de handicap? Oui, alors il faut rendre l'accessibilité, valoriser par le travail, la présence, mais surtout faire en sorte qu'ils puissent vivre dans la société, qu'il n'y ait pas un cloisonnement entre les valides, entre guillemets, qui seront invalides demain, et puis les autres. Donc mettons tout ça ensemble et on vit beaucoup mieux ensemble. Faire preuve de bon sens, comme vous l'avez dit. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Nous sommes de retour dans les locaux de la Fondation Foyer Handicap et plus précisément dans les cuisines de son restaurant O5. Grégory Bouche, vous êtes maître socio-professionnel, vous êtes le chef de cette cuisine. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qui est différent d'une cuisine, on va dire, traditionnelle? On travaille de la même façon, avec les mêmes exigences au niveau de l'hygiène, au niveau de la qualité des produits, au niveau de la sécurité du travail. On travaille beaucoup avec des machines qui sont très dangereuses, donc voilà, c'est la même exigence qu'un restaurant traditionnel. Didier, vous êtes aide cuisinier ici dans ce restaurant O5. Qu'est-ce que ça vous apporte cet emploi? Surtout une activité, c'est savoir pourquoi on se lève le matin, déjà la base c'est ça en fait. Surtout rester toujours dans le circuit social et tout ça en fait. C'est très important. Il y a un bel échange entre les collaborateurs qui ont chacun une expérience de vie et qui nous apportent beaucoup. Et nous on apporte du professionnalisme et eux ils nous apportent un savoir-vivre, un savoir-être. Voilà, c'est un bel échange. Ça vous plaît aussi justement le contact avec la clientèle? Oui, c'est très important. Parce que normalement, moi, je suis très timide, mais avec ça, c'est bien. Ça me pousse à aller de l'avant. Voilà. Bonjour Gilles Dupont. Bonjour. Vous venez superviser aujourd'hui ce qui se passe dans les cuisines de l'O5. Superviser, je viens surtout participer. C'est donc dans le cadre de ce jubilé, il y a cette semaine des grands chefs. Alors comment ça se passe jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, ça se passe très bien, bien accueilli, surpris par des installations magnifiques et puis des gens extraordinaires et un chef très sympathique. Quels sont les conseils que vous avez envie de leur prodiguer? Bon, les conseils, c'est surtout quand on fait la cuisine, il faut que ça soit bon, il faut que ça soit chaud, il faut que ça ait du goût, il faut que les cuissons soient respectées, il faut que de l'autre côté, les clients, on les emmène un peu en voyage, qu'on leur fasse qu'ils aient un peu d'émotion. Sinon, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette invitation? Alors ça, c'est parce que nous avons une grande histoire avec Foyer Handicap, déjà avec Madame Annette Kaploun. Nous avons fait beaucoup de banquets, beaucoup de choses pour Foyer Handicap. Et quand on nous a téléphoné, la première réponse, c'est oui. Toujours oui. Très bien. On va vous laisser continuer de travailler. Formidable. Merci beaucoup. Merci. La semaine dernière, nous vous avons fait découvrir les Boutzel qui sont sur le nouveau billet de 100 francs. Ce sont ces chenaux qui permettent le passage de l'eau dans des endroits difficiles d'accès. Dans le cadre de notre série de la semaine Au fil de l'eau, nous vous emmenons découvrir le voisin du bis d'Ayen, c'est-à-dire le grand bis de Lens. Yvan Illy, Flore Ducet. Taillé dans la roche sur plusieurs kilomètres, le grand bis de Lens a traversé les siècles. Premier coup de pioche en 1448, même date que son frère jumeau le bis d'Ayen, désormais célèbre grâce au nouveau billet de 100 francs. Le bis d'Ayen est en face de nous. Ils ont la même histoire, ils ont été conçus en même temps, à coups de pic et de masse. C'était dur. Voilà 20 ans que Joël Nanchen est gardien du grand bis de Lens. Pour lui, la BNS a récompensé ainsi tous les canaux d'irrigation valaisans. Ah, c'est superbe, je suis content, pour la région c'est bien. Un petit peu de jalousie? Mais non, pas du tout, pas du tout. Alors, le gardien de bis, c'est le curage du bis le printemps. Là, il y a pas mal de boulot. Et puis après, c'est la mise en eau avec une équipe, on est 5-6.
Ensuite, gérer l'eau, on a 3 réservoirs pour irriguer le vignoble, les prairies qui sont en dessous du Grand Bis. Sur ce flanc de colline, le Bis évolue dans un terrain vertical. Et quand le ciel se déchaîne, le gardien doit agir au plus vite. Cette année, ça a été terrible. Ouais, on a eu le soir, on a coupé 3 fois l'eau, on a dû remettre en état 2-3 jours. Et puis après, ça allait mieux, quoi. Au fil de l'eau, le Grand Bis de Lens offre aux promeneurs une escapade au cœur de la nature et des éléments. En 2010, le sentier a été réhabilité. Comme le Bis d'Ayen, les chenaux ont été refaites à l'ancienne. L'ingéniosité des hommes, voilà 6 siècles, d'avoir acheminé l'eau des glaciers jusqu'aux champs des villages. Sur 14 km de Bis, il y a seulement 130 mètres de dénivelé à peu près. Hein. C'était peut-être pour arriver le plus haut possible de l'autre côté. En fait, aujourd'hui, le gros du débit ne passe plus par le Bis extérieur, mais traverse la falaise par ce tunnel. Sur le passage extérieur, depuis ici, on laisse seulement 30 litres seconde. Puis c'est un coin qui est assez dangereux, alors ils ont fait ce tunnel pour économiser l'eau et c'est beaucoup plus simple. En Valais, des bis existent à toutes les altitudes, dans toutes les vallées. Ils ont tous un point commun, faire partie du patrimoine et offrir une vue à chaque fois époustouflante. Il est déjà temps de nous quitter. Demain, c'est Raphaël Pensioni qui vous donne rendez-vous à Salkenen en Valais pour les vendanges. Nous vous mettrons également l'eau à la bouche avec une spécialité culinaire genevoise. Je ne vous en dis pas plus. Et vous le savez, vous pouvez nous retrouver à tout moment sur notre page Facebook. Très belle soirée et à bientôt.